Et le Cap Fréhel, on le voit aussi depuis le château d'eau de Ploubalay, surnommé le phare de la Côte d'Émeraude. Il faut dire qu'avec sa coupole rouge qui culmine à 54 mètres de haut, le bâtiment se voit de loin. Un château d'eau dont l'histoire est peu banale. Monsieur Lemoine, il a été construit à quelle époque ce château d'eau? Fin des années 60, 68. Et il a toujours servi de château d'eau. Tout château d'eau. Il y a 1000 mètres cubes de stockage. C'est un des plus gros châteaux d'eau, puisqu'il dessert et Ploubalay, la station balnéaire de Lancieux. Alors c'est vrai qu'on le voit de loin. D'ailleurs, il y a d'autres châteaux d'eau derrière. Ce sont un peu les tours de guet des temps modernes. Oui, mais enfin celui-ci est quand même très emblématique, parce qu'il est à 100 mètres d'altitude, il fait 50 mètres au-dessus de la mer, et il a 50 mètres également de hauteur. C'est emblématique pour notre région. Allez, on va aller le voir de plus près. Car le bâtiment n'a pas toujours été un simple réservoir d'eau. Pendant plus de 40 ans, il a abrité tout en haut un bar-restaurant panoramique. Inauguré en 1970 par le Rennais René Pleven, alors garde des Sceaux, le restaurant était prisé des habitants du secteur qui venaient déjeuner en admirant une vue à 360 degrés. Nous voyons ici jusque Jersey par temps clair. Le Cap Fréhel, Saint-Cas, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Lancieux, toute la côte, nous l'apercevrons d'ici, jusqu'aux îles Chaudes également. Les gens sont en général émerveillés par le panorama qu'on découvre ici. Émerveillés. Oh, magnifique! Magnifique! Ouais. Et 50 ans plus tard, la vue depuis le sommet est toujours époustouflante. Mais le restaurant, lui, a dû fermer en 2012. Le 15 août 2012, à 15h, c'est-à-dire la crêperie était pleine, il y avait du monde à se promener partout. Et il y a eu un coup de vent, un peu plus fort peut-être que d'habitude, et l'acrotère, c'est-à-dire le parapet qui retenait les deux paraboles des opérateurs de téléphonie, sont tombés. Ça aurait pu être un désastre. C'est un miracle, il n'y a pas eu de blessés. Ceci dit, au sol, là, tout a explosé. 6 ans de procédures judiciaires, auxquelles se sont ajoutées les exigences du plan Vigipirate, ont laissé peu d'espoir à la réouverture d'un restaurant au sommet du château d'eau. Il pourrait être utilisé un jour pour un projet pédagogique sur le cycle de l'eau. En attendant, il continue de veiller sur la Côte d'Émeraude. Voilà, c'est tout pour ce soir. Demain, nous serons un petit peu plus à l'est, toujours le long de l'Eurovélo entre Lancieux et Play-l'Intrigue à vous. Belle soirée, à demain.